aient accès à ces tasses-là réutilisables. Comme ça, eux, à leur niveau, ils ne vont plus utiliser les tasses à usage unique. Donc, par rapport à ça, au fur et à mesure qu'on avancera sur la présentation du projet, là, on va un peu plus échanger et expliquer. Donc, pour cela, ça sera interactif. Donc là, nous, on va présenter le projet, mais là aussi, chacun d'entre vous essaiera de donner des suggestions et même des pistes d'orientation. Donc là, c'est un brainstorming en quelque sorte qu'on allait faire. Nous, on va présenter, mais ça sera interactif. Vous aussi, vous allez donner vos impressions, même des pistes d'orientation par rapport à ça. D'accord, merci beaucoup. On va continuer à lire la présentation du projet. Donc, du coup, par rapport à ce projet de tasse à café réutilisable qui fait partie de l'une de nos orientations sur le réemploi, donc système de réemploi systémique, nous avons une approche, elle est que la réutilisation, nous faisons la réutilisation au quotidien, que ce soit, par exemple, à la maison, nous avons des tasses avec, avec lesquelles nous prenons les petits déjeuners. Il y a aussi, on peut retrouver les tasses en céramique, aussi les tasses en aluminium à la maison. En dehors aussi du réemploi, il y a aussi nos dons de vêtements. On peut avoir des vêtements qui sont à la maison, que nous n'avons pas besoin, mais qui sont en bon état, que nous prenons, allons faire un don, on donne à quelqu'un d'autre, que ce soit pour les talibés, que ce soit pour les détenus, même on peut prendre des vêtements qui sont en bon état, les envoyer dans un village ou bien dans une communauté où les habitants là, les personnes là peuvent utiliser ces habits. Donc là, c'est la réutilisation. On le fait de différentes manières, mais aussi dans tous les secteurs. Et toutes les communautés font de la réutilisation. Et nous le faisons quotidiennement. Du coup, par rapport à ça, euh, pour ce projet, nous comptons bel et bien avoir une approche tout d'abord qui est sectorielle, intersectorielle. Intersectorielle, c'est une approche qui va regrouper nous, les consommateurs, les vendeurs à tasse à café réutilisables, les vendeurs de tasses à café Touba et ceux qui vendent les tasses café réutilisables. Donc là, ce sont ces trois entités-là qu'on mettra en exergue en termes de collaboration. Donc, pour le vendeur, qu'il ait une facilité d'avoir ces tasses à café Touba réutilisables. Et nous, de notre côté, nous qui allons vers ces vendeurs à tasses à café, vendeurs, nous qui achetons les tasses à usage unique, que nous puissions, nous, de notre côté, intégrer cette approche-là, cette nouvelle dynamique-là dans notre quotidien. Aussi, ça sera d'une manière abordable. Ce projet-là, ça fera d'une manière qui sera facile, que ce soit pour le vendeur et même pour les acheteurs qui, au fur et à mesure qu'ils adopteront cette manière de consommer, manière de voir les choses, même cette habitude environnementale. Donc là, adopteront d'une manière abordable et facile ce projet-là. Donc là, ce projet-là sera aussi inclusif, donc inclusif en garantissant une transition juste
une transition qui sera juste particulière, où la communauté vulnérable aura une attention particulière. Quand on parle de communauté vulnérable, on parle là aussi des femmes. Donc là, les femmes qui seront intégrées sur ce projet. Donc là, ce sera un projet où toutes les parties prenantes, toutes les parties de la communauté seront inclus, que ce soit nous les jeunes, les femmes et même les handicapés. Donc là, on ne sera personne en exergue sur ce projet. Ça sera aussi accessible. On fera de telle sorte que durant ce projet-là, que toutes les informations, que ce soit en termes d'information, de sensibilisation, même d'accès à ces tâches-là, se fait d'une manière ouverte et que les vendeurs eux-mêmes aient la facilité d'avoir l'accès à aller acheter ces tasses à café-là, réutilisables. Et de telle sorte que nous, à notre quotidien, au fur et à mesure qu'on avance sur ce projet, qu'on ait une approche qui favorisera une facilité d'utilisation au quotidien de ces tasses à café Touba réutilisables. De telle sorte que quand on se déplace, par exemple le soir, pour aller voir un vendeur de tasses à café Touba qui est dans notre quartier, comment dirais-je, qu'on soit content, même qu'on ait l'envie à chaque fois, étant donné que là, c'est un concept qui apporte un plus-value à notre environnement, avec considérant aussi qu'on ait un facile accès à ces tasses à café réutilisables. C'est le constat qu'on a fait que pour réduire le plastique à usage unique qui pollue l'environnement et qui nuit à la santé humaine, la pollution se fait tout au long du cycle de vie de la plastique. Du plastique du moins. Je vais donner l'exemple, par exemple, nous, on a des canaux d'évacuation de notre côté ici au Mamel. Donc là, on retrouve pas mal de tasses à café Touba au niveau de ces canaux-là. Donc j'avais même pris des photos et je les partagées dans la communauté. Là, regardez, même sur cette image-là que vous verrez, que vous voyez à votre gauche, une fois qu'on boit une tasse de café, qu'on jette cette tasse-là dans la nature, ça peut arriver dans les canaux d'évacuation des eaux pluviales. Même à un certain instant, même ça peut boucher ces canaux-là et même ça peut apporter des conséquences sur l'environnement telles que les inondations. Autre chose aussi, ces tasses à café Touba-là peuvent se retrouver dans les océans que les poissons risquent de consommer, étant donné que ces tasses-là, avant que ça ne se dégrade, c'est environ 400 ans. Ça fait 400 ans dans la nature. Donc là, ça fait énormément de temps avant de se dégrader. Et aussi, ça fait énormément de dégâts sur l'environnement. Et aussi, il y a un coût très élevé pour traiter ces déchets-là, ces déchets plastiques. Ce qui fait que quand on les consomme dans le cycle de vie de consommation qui est en perpétuelle continuation, avec la répétition des achats du même produit, il y avait même une image de guerre qu'il a partagée hier. Donc là, il s'est déplacé sur un vendeur de tasses à café. On voit de son à gauche, en bas, un sachet en plastique noir rempli de tasses à café. Déjà
nous, on a déjà bu le café. Donc là, déjà, toutes ces tasses-là vont se retrouver dans la nature. Étant donné que le vendeur-là n'a pas d'alternative concrète à mettre en place pour contrer la pollution de ces tasses à café. Donc, le contexte de ce projet, tout d'abord, il y a les tasses à papier que nous croyons être une solution alternative aux tasses à café Touba en plastique, alors que ça n'est pas le cas. Donc là, que ce soit les tasses à café qui sont en plastique ou bien en papier, les papiers même ne sont pas une alternative à ces tasses à café en plastique. C'est une fausse solution parce que aussi, elles polluent tout au long du cycle de vie de production des tasses. On en fait une utilisation courte déjà et le rachat est coûteux. Autre chose aussi, on a des tasses qui sont abandonnées dans la rue, ce que je venais de dire. On a aussi une gestion du traitement. On n'a pas une gestion de traitement de vie de ces tasses-là. On n'en trouve pas. Et si vous, à votre niveau, vous avez vu une alternative de traitement de ces tasses-là, vous pouvez nous le signaler après. Autre chose aussi, ces fibres plastiques, quand ils sont en contact de liquide qui est chaud, de liquide qui est chaud, donc là, c'est néfaste pour la santé. Étant donné que c'est les tasses à café qui sont produites à base de pétrole, nuisent à la santé. Donc là, quand on met généralement de l'eau chaude dans une tasse à café en base de plastique, il y a des engrais chimiques qui se libèrent. Et quand on boit ça, au fur et à mesure qu'on les utilise, ça nuira à notre santé. Et en dernier lieu, on a une difficulté de recycler cette matière qui est mélangée. Parce que quand on voit récemment que par rapport aux déchets plastiques, une tasse à café Touba du moins que l'on utilise, il y a deux comportements. Il y a du papier en même temps du plastique. Donc là, l'emballage en tant que tel, sur les abords, derrière, il y a du papier, mais à l'intérieur, il y a du plastique qui fait de telle sorte que quand on met de l'eau, que ça ne puisse pas sortir. Donc, pour la description du projet, tout d'abord, nous commencerons par un accompagnement des vendeurs de café Touba pour réduire l'utilisation des tasses à café à usage unique. Ensuite, nous ferons des propositions de plusieurs alternatives de réutilisation avant d'aller sur une mise en disposition des services de réemploi qui sont sur place et de les inciter à apporter, par exemple ceux qui viennent acheter les tasses à café Touba, quand on les sensibilise, on les incite à acheter les mugs. Donc ces mugs-là, qui les amènent comme par exemple, si Paul, Axel se dit, par exemple, là, je vais aller boire du café. Donc là, on a un vendeur de café qui est au coin de la rue comme ça. Donc là, il est 18h. J'ai mal à la tête, j'ai besoin de décompresser. Je vais aller faire un tour chez le vendeur de café pour prendre une tasse. Au lieu d'aller acheter une tasse de café, tasse de café directement sur place, là où on va le boire et le jeter, à travers la sensibilisation, Paul Axel se dira, tiens, moi je me dis qu'à chaque fois que il peut comptabiliser, dans la journée, je bois par exemple 4 tasses à café Touba
autre chose dans la journée. Donc, dans la semaine, durant ces jours-là, ça fera 28 tasses. Et pour essayer de diminuer l'impact que je fais sur l'environnement, donc là, je vais acheter un mug au marché. Donc, c'est ce mug-là que je vais utiliser. Quand il se rendra chez un vendeur de café, là, il le donne. Il achète directement le café et le rentre chez lui. Donc, du coup, pour ce projet-là, comme tout projet, a son objectif général et des objectifs spécifiques. Pour l'objectif général, c'est d'encourager des pratiques durables chez les vendeurs de café Touba en favorisant la réutilisation des tasses et la création d'une communauté solidaire. Étant donné que là, ce sera un projet pilote, un projet qu'on mettra en place cette année, en 2025, l'objectif, c'est on va cibler 10 vendeurs dans 2 quartiers. Donc là, le projet se fera dans 2 quartiers avec 10 vendeurs qu'on ciblera en tout. Et pour les objectifs spécifiques, le premier objectif spécifique, c'est de diminuer considérablement le nombre de tasses que l'on jette. Et les tasses, généralement, quand on arrive chez le vendeur, qu'on achète, non, il nous vend du café ou bien du laiton sur ces tasses-là à usage unique, qu'on consomme, qu'on laisse sur place. Donc là, qu'on essaie de le diminuer considérablement en 2025. Et aussi, d'équiper au moins 10 vendeurs avec les tasses réutilisables. Donc là, ici au Mamel, étant donné que le projet, ce que je viens de souligner au départ, le projet se fera ici au Mamel, à Ouakam. Et l'autre objectif spécifique, c'est de former et sensibiliser les 10 vendeurs et consommateurs sur les impacts de tâches jetables et les avantages de ces alternatives durables. Aussi, par rapport à ça, donc là, la sensibilisation et la formation ne se résumera pas seulement aux vendeurs, étant donné qu'il y a les consommateurs, nous qui, auparavant, qui allons vers ces vendeurs-là acheter du café ou bien du laiton. Aussi, créer une communauté de vendeurs engagés autour d'un programme de tasses réutilisables avec des avantages tels que la visibilité, accompagnement, réduction des coûts. Par rapport à ce point-là, donc là, une fois qu'on aura diminué le nombre considérable de tasses jetées, qu'on aura équipé les vendeurs, les 10 vendeurs, qu'on les a sensibilisés, formés, on va les regrouper. Donc là, ces 10 vendeurs-là, on va les regrouper en une communauté. Et par rapport à ça, comme ça, on les mettra, par exemple, en rapport avec les vendeurs de tasses à café réutilisables et qu'on essaie de trouver des alternatives par rapport à ça, qu'on travaille sur leur visibilité, on les accompagne en même temps. Et en termes de réduction des coûts, par rapport à ce qu'ils... En termes de réduction des coûts, c'est par rapport, par exemple, si le vendeur fait un état des lieux du prix de vente, du prix d'achat du moins, du prix d'achat annuel des tasses, des tasses à café à usage unique qu'il achète durant l'année. Comme par exemple, si dans l'année, il achète par exemple, le prix d'achat de ces tasses-là équivaut à 300 000, 400 000. Dès lors qu'il prendra l'alternative d'utiliser les tasses réutilisables. Donc là, même si c'est par exemple 20 tasses qu'il achète, 20 tasses, ça lui revient par exemple, bon, je vais donner
un prix approximatif. Comme ça, un exemple, je disais 40 000. Ces 40 000-là, ce sont ces tâches-là, il va les utiliser dans l'année. Par rapport à ces 300 000-là qu'il dépense chaque année pour assister des tâches. Donc là, ça lui fera là des bénéfices, un bénéfice de 260 000, par exemple. L'autre point, c'est de mobiliser des acteurs. En termes de mobilisation, quand on parle d'acteurs, ce sont les parties prenantes. Donc là, qui sont dans cette localité, qui sont les entreprises, les autorités locales. Les autorités locales, c'est peut-être la mairie, le préfet, le sous-préfet. Ça peut être aussi même un député qui vit dans le quartier, un ministre qui vit dans le quartier, qu'on essaie de les impliquer sur ce projet, de les mobiliser. Aussi les associations. Pour les associations, ça peut être les associations des jeunes, les OCB, ça peut être les femmes à travers les Badianougor, ça peut être aussi, on mobilise les chefs de quartier, ainsi de suite. À travers cette mobilisation-là, cette mobilisation qui se fera sous forme de soutien, donc là, il y aura deux formes de soutien. Ça peut être un soutien financier ou bien matériel. Et ils permettront aux vendeurs d'avoir des résultats concrets par rapport à cette démarche qu'il a entamée. Et en dernier lieu, c'est de mettre en place un système de suivi pour mesurer l'impact du projet en termes de réduction des déchets et d'adoption par les vendeurs. Donc, pour ce projet, là, on s'est dit aussi que, comme tout projet, on ne peut pas faire un projet et à la fin, faire un rapport et partir. Donc là, on mettra en place un système de suivi pour voir l'impact que le projet a eu durant cette année. L'impact peut être sur le volet environnemental et aussi sur le volet économique. Mais économique, c'est surtout sur le volet du vendeur. Sur le volet environnemental, en termes de réduction des déchets, là déjà, il y aura une réduction drastique des déchets qui devaient s'acheminer, qu'on devait retrouver même soit dans les dépotoirs, des fois dans la rue, même dans les égouts, même les déchets qu'on achemine à Rebeuss. Il y aura une réduction drastique de ces déchets-là, de ces plastiques. Et en termes de résultats attendus, il y a tout d'abord la réduction des déchets à usage unique. Ensuite, la réduction des charges d'achat des tasses à usage unique pour le vendeur. Il y a une consommation éco-responsable de la communauté et de ces vendeurs de café. Et enfin, une augmentation de la marge des vendeurs. Donc, c'était ça, la présentation du projet. Avez-vous des questions sur ce que je viens de présenter? Avez-vous des questions? Bien des... oui, Mireille. Bonjour à tous, bonjour Omar, merci beaucoup pour la présentation, merci à Moi, j'avais une question par rapport à l'utilisation de tasses. Comment je vais poser la question? En fait, ce qui veut dire que la réutilisation, plutôt les usagers, c'est à eux de trouver des tasses réutilisables pour eux-mêmes.
et pas que les vendeurs de café ou de thé puissent trouver des tasses réutilisables qu'ils vont proposer. Parce qu'en général, les consommateurs, ils achètent et ils s'en vont. Ils restent rarement sur place pour consommer leur boisson. Donc, si je comprends bien, ce sera un projet qui sera plus axé sur la sensibilisation des usagers de Café Touba pour qu'ils puissent s'octroyer eux-mêmes des tasses qu'ils pourront réutiliser plus tard, si je me suis bien fait comprendre. Et merci beaucoup, Mireille. Quelqu'un d'autre a une question ou une suggestion? D'accord, je vais répondre à ta question. Donc, par rapport à ce projet-là, tout d'abord, par rapport aux usagers, donc là, on va les sensibiliser en quelque sorte. Comme par exemple, j'avais même pris un exemple pour l'Axel. Étant donné, par exemple, nous qui sommes à Dakar, c'est pas tout le monde qui a cette faculté, même cette réflexe, d'aller acheter un mug au marché que l'utilise au quotidien, par exemple, soit pour faire du café, mettre du café qu'il apporte, que ce soit au travail, même quand il sort, mais mettre du thé, ben, du citron, quelque autre chose que ce soit. Donc, la plupart des personnes de notre communauté, mais les Sénégalaises, non, les personnes que je rencontre généralement, achètent directement, ils se rendent directement chez le vendeur du coin qui vend soit du café, Lipton ou autre. Là où on achète, une fois qu'on boit le café ou bien le Lipton, là on jette. Donc là, l'objectif de ce projet-là, c'est deux approches. Il y a deux approches. Tout d'abord pour le vendeur, donc là qu'on fait de telle sorte que le vendeur adopte une approche de vendre avec des tasses réutilisables. Là, on le met en relation avec des commerçants qui les vendent. Donc là, Excuse-moi de te couper, Omar. oui, Par rapport à ce point-là, si on doit mettre en contact les vendeurs de café tout bas, si on doit les mettre en contact avec des vendeurs de tasses réutilisables, là, un autre problème va se poser. Les usagers risquent de se demander, est-ce que les tasses proposées, côté hygiène, est-ce que ça le fait? Est-ce que le vendeur de café tout bas bien lavé après utilisation, etc. Parce que parfois, l'hygiène laisse à désirer dans certains endroits de vente de café tout bas. Donc, dans ce cas-ci, ça va poser problème, je crois. effectivement, là tu as tout à fait raison là-dessus. Mais par rapport à ça, je me disais, pour ce projet-là, on prendra en compte toutes ces considérations-là par rapport à l'hygiène, par rapport à ces interrogations-là. C'est sous tout projet qu'on met en place, il y aura certainement des interrogations par rapport à ça. Donc là, après je termine, je te laisse la main. Par rapport à ça, il y aura des séries de formations, de sensibilisation qu'on mettra en place. Donc là où l'on impliquera même, qu'on fera de sorte que quand on fera ces sensibilisations, que ces consommateurs, comme même nous, soient impliqués. Comme ça, eux, ils vont s'imprégner sur ce projet-là et qu'ils l'adoptent au quotidien. Et par rapport au MOC, c'est, comment dirais-je, ça, c'est de l'éducation environnementale en quelque sorte qu'on souhaiterait mettre en avant pour dire, par exemple, essayer de conseiller les gens euh, afin de maximiser notre impact de pollution sur l'environnement. Et quand on se rend, par exemple, chez un vendeur de tasses à café Touba, qu'on essaie de faire de telle sorte que d'avoir un Mac à notre disposition. Ce Mac-là, on peut l'utiliser pendant une année, même 2 ans. Non, ça va de soi. Si ça se casse pas, on peut l'utiliser durant des années. Et un Mac que l'on achète à 4 000, bien 3 000, que l'on utilise pendant plusieurs années, imaginez l'impact environnemental que l'on met en avant.
Et aussi, même pour les vendeurs à tasse Café Touba, s'ils adoptent mettre en place, ils se disent que voilà, Adam Sonia est venu pour me proposer ce projet-là. Lui, il s'avance avec nous, il se lance avec nous sur ce projet, la tasse à café réutilisable. Lui aussi, il y aura l'impact économique qui se ressentira sur lui, le fait qu'il dépensera moins pour aller acheter des tasses. Et aussi, à travers ça même, lui peut même sensibiliser même plus de personnes à adopter ce nouveau paradigme de comportement aux personnes qui le côtoient au quotidien. Gaël, tu peux y aller. Bonjour tout le monde. Merci Omar pour la présentation de ce projet. C'était très cool. Pour apporter une petite réponse directe par rapport à la question là, l'être humain a besoin de confiance. Et en mettant en place cette alternative, sensibiliser sur le nettoyage, c'est quelque chose d'hyper important. Mais aujourd'hui, elle a raison de poser la question. Si moi, on me dit que j'utilise une tasse Terruby, une tasse réutilisable au Terruby, je ne me pose pas trop de questions, quoi, parce que je me dis le standard de propriété est déjà là. Mais dans la rue, il y a une question qui se pose, c'est la question de confiance. Est-ce que le vendeur là vient, tout ça. Donc, du coup, ça, c'est comme Oumar l'a dit, c'est dans la sensibilisation qu'on doit rendre les usagers confiants. C'est ce rapport de confiance que Adam Sonia va essayer de miser sur la sensibilisation et davantage sensibiliser les vendeurs de Café Touba, insister sur l'hygiène au niveau du nettoyage. Maintenant, moi, j'aurais une question, Oumar. Si on parle du projet de compostage, là, on parle sur des données. Et là, on dit 30 à 70% des déchets acheminés à Mobus sont des déchets organiques. Donc, en parlant de données, les chiffres, est-ce qu'aujourd'hui, on peut approximativement dire qu'un vendeur de Café Touba jette autant de tasses dans la rue? Non, pas dans la rue, dans ses poubelles. Ou bien, si pour l'heure, les données ne sont pas disponibles, est-ce que ce n'est pas un moyen est-ce qu'avoir ces données-là ne sont pas importants pour pouvoir démarrer ce projet? C'était ma question. D'accord. Merci beaucoup, Gaël, tout d'abord pour ta contribution. Et par rapport à cette question-là, en fait, en termes de données, tout d'abord pour les données, donc c'est 40 à 60% pour les déchets organiques et 95% des déchets que nous retrouvons dans la nature sont à usage unique. Donc, les déchets plastiques. Donc, 95% sont à usage unique. Et parmi les déchets plastiques à usage unique, on retrouve les tasses à café. Donc, par rapport à ça, pour les données, ça sera une opportunité pour nous-mêmes d'avoir ces données-là, peut-être avoir une approche de les rencontrer, de faire tout d'abord des descentes de terrain, aller rencontrer les vendeurs de tasses à café. Donc, les demander, par exemple, combien coûte, je ne sais pas, les tasses, le prix des tasses qu'ils achètent et le nombre qui se trouve à l'intérieur. Donc, par rapport à ça, c'est des questionnaires qu'on mettra en place, essayer de savoir au quotidien, par exemple, sur un paquet de tasses à café qui fait, par exemple, 40. Est-ce que, par exemple,
pour un paquet qui fait 40, combien de paquets il commercialise par jour? Donc là, qu'il vend. Si c'est un paquet qui fait 40 tasses, il vend, non, il se fait dans la journée, par exemple, 3 paquets. Donc là, ça équivaut à 120 tasses déjà la journée qui se retrouvent dans la nature. Et comme ça, nous-mêmes, on peut essayer de quantifier ça, essayer de l'évaluer dans la semaine. Combien ça fait dans la semaine? Si c'est 120 dans la semaine, ça fera 840 dans le mois, qu'on essaie de voir dans le mois et même dans l'année. Donc là, qu'on essaie de se projeter, on se dit, toi, tiens, c'est ce nombre de tasses-là que tu vends à tes clients. Donc, c'est ça qui se retrouve dans la nature par jour, dans la semaine, dans le mois et dans l'année. C'est ça. Donc, et toi, par exemple, tu contribues en termes de pollution. Donc là, qu'on essaie de mettre ça en avant en termes de conscientisation pour le pousser même à collaborer avec nous sur ce projet-là. Donc, c'était ça. Donc, Oumar, si je comprends bien ta réponse, c'est pour le moment, on n'a pas encore de données, mais dans le futur, on va essayer de mettre en place un système pour bien effectivement avoir ces données-là. C'est ça? Oui. Okay. Oui. Oui. Mais comme déjà, avance tout, comme déjà là, le projet, on ne l'a pas mis en place. Donc là, c'est les recommandations, les suggestions de tout un chacun seront les bienvenues. Donc là, c'est à travers ça, les feedbacks qu'on aura aujourd'hui, qu'on va intégrer quand on va, au fur et à mesure qu'on avancera, même l'écriture du projet. Là, ce qui nous facilitera dès lors qu'on commencera le projet, à avoir les idées claires, telle activité faire, qui inclure, comment le faire, ainsi de suite. Comment même atteindre les objectifs qu'on s'est fixés pour chaque activité et les objectifs finaux en même temps. Astou, vas-y. Oui, merci beaucoup, Oumar, de m'avoir donné la parole. En fait, je voulais juste rajouter une petite chose par rapport à, comment on appelle ça, au fait qu'il est extrêmement important, avant de mettre en place le projet ou bien de mettre en œuvre le projet, de faire une petite étude, une petite enquête exploratoire. Parce que, puisqu'il s'agit de deux quartiers, vous avez parlé de 2 quartiers, peut-être soit ce sera des quartiers tests ou bien on va travailler uniquement avec ces 2 quartiers. Donc, je pense que ce n'est pas aussi compliqué que ça de faire une enquête exploratoire au sein de ces 2 quartiers. C'est-à-dire avoir un questionnaire, l'administrer au niveau des différents vendeurs de Café Touba qui se trouvent dans les 2 quartiers concernés par le projet. Parce que je pense qu'en tant que, bon, c'est pas compliqué, vu que quand on rédige un mémoire de maîtrise, on fait des enquêtes exploratoires sur un village ou bien une ville. C'est pas compliqué à l'échelle de quartier. Donc, nous, à Donsun, moi, ce que je suggère, c'est qu'on essaie de faire un petit questionnaire qu'on va administrer au niveau de ces 2 quartiers. Même si c'est des quartiers qu'on va tester, on va essayer de leur administrer le questionnaire, de leur poser un certain nombre de questions, comme vous venez de le dire. Donc, ça ne sera pas compliqué. Un vendeur qui vend, par exemple, 3 rouleaux par jour, c'est tellement simple. Bon, s'il est sincère, il te dit que je vends les 3 rouleaux en entier ou bien parfois je vends ça et il va te donner exactement le nombre de tasses qu'il va émettre dans l'environnement. Et à partir de cela, nous, on peut se dire que bon, voilà, avec des données exactes ou bien approximatives, que c'est ça qu'on a eu avec ces 2 quartiers. Et avec ces 2, s'il s'agit d'autres quartiers qu'on va rajouter, ce sera donc simple, on va appliquer la même méthodologie. Moi, je pense qu'avec cela, on pourrait avoir des données
même si ce n'est pas exact, bon, des données approximatives qui permettront de lancer le projet et même de convaincre les financeurs à se dire que, bon, voilà, tiens, ça vaut le coup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Astou, pour ces suggestions. Pour les autres, vous, des suggestions, mes recommandations. Oui, Gaël. Moi, j'ai une autre question. Par rapport à ce projet, par rapport à l'élaboration de ce projet, sûrement, certains d'entre vous ont eu en parler autour d'eux. Et quelles sont les premières inquiétudes que vous entendez quand vous expliquez ce projet, s'il y en a? Et sinon, en termes de réalisation, on va rester optimiste, hein, mais quand même, en termes de réalisation, comment pensez-vous que ça va se faire facilement, difficilement ou d'après quelques observations que vous avez pu faire? Bon, je dirais que pour ma part, je n'ai pas encore fait d'approche en tant que telle auprès des vendeurs qui sont ici au Mamel. Mais pour l'adoption du projet, je dirais que c'est comme tout projet qui apporte des innovations par rapport à ce que les autres font sur le terrain. Il y aura nécessairement des difficultés qu'on rencontrera. Et par rapport à les vendeurs qui seront tentés d'aller avec nous sur ce projet-là. Étant donné que pour la plupart, ne connaissent pas tellement qu'est-ce que c'est. Tout d'abord, le réemploi. Donc, là, c'est à nous de les convaincre, de mettre en place des stratégies et une approche inclusive et qui permettra aux vendeurs d'avoir tout d'abord, de comprendre tout d'abord ce projet d'abord et lui aussi qu'ils connaissent les enjeux environnementaux et économiques de ce projet avant de s'aventurer avec nous. Donc, je pense qu'il y a ça à faire, à commencer même à faire sur le terrain. Tout d'abord, on fait une approche, on s'approche de ces vendeurs, on va discuter avec eux et au fur et à mesure des discussions qu'on essaie tout d'abord de les orienter, de leur poser des questions, de savoir par exemple s'ils connaissent qu'est-ce que c'est que le réemploi. S'ils ne le connaissent pas, qu'on essaie de définir même, de donner des orientations par rapport à ça et de pousser un peu plus la question du réemploi par rapport à ce qu'il fait actuellement par rapport à ça à Café Touba, à usage unique. Oui, Gaël. Désolé, Omar, je pense que j'ai mal introduit ma question. Moi, personnellement, quand j'en parle autour de moi, j'entends deux questions revenir. Déjà, la question relative à l'hygiène, qui est revenue même après ta présentation. Et la deuxième question, c'est la question relative aux pertes de temps. Les gens, ils me disent, ah ouais, si on doit acheter des tasses et boire ça sur place, ça nous fait perdre du temps, quoi. Donc, du coup, par rapport à la deuxième inquiétude qui revient, est-ce que Adam Sonia a une réponse par rapport à ça? Ou vous avez, je sais pas, vous avez prévu de quelque chose pour sensibiliser
ou bien un système mis en place pour les soucis de perte de temps? Donc, Gaël, Oui. perte de temps par rapport à qui? Aux vendeurs ou bien les acheteurs? Par rapport aux consommateurs. À ceux qui viennent acheter. Oui, parce que le principe des vendeurs de café Touba et des vendeurs de café dans la rue, ça arrange les gars comme moi qui achètent des tasses et qui marchent, quoi. Donc, du coup, tu peux faire continuer ton chemin toujours en dégustant ta tasse de café. Donc, du coup, la question qui m'est revenue à moi, c'est si aujourd'hui je dois boire sur un contenant réutilisable pour après le remettre au vendeur, je suis en train de perdre du temps. Qu'est-ce qu'Adamson a fait derrière? Est-ce qu'aujourd'hui, si je prends une tasse de café chez un vendeur qui est, je dis du n'importe quoi, à la rue 17, est-ce que je pourrais prendre cette tasse, marcher avec jusqu'à la rue 25 pour donner ça à un autre livreur, un système, désolé, pas livreur, un autre vendeur? Est-ce que le système est établi comme ça pour ne pas perdre du temps? C'est comme de consignation de la Soboa. Je ne veux pas acheter ça, une bouteille de coca, je dis peut-être au point E, et après aller à Zach Mbao et donner ça à une autre boutique et recevoir ma consigne, quoi. Tu as compris? Oui, j'ai compris. Je pense que pour cela, c'est... Laisse le match du Real tranquille. Ils ne vont pas gagner. Ils vont pas gagner aujourd'hui. Ils vont perdre. En fait, par rapport à ça, c'est à nous de mettre en place des stratégies de sensibilisation pour les consommateurs. Donc là, je pense à travers la sensibilisation, les gens se rendront compte de l'utilisation perpétuelle, de l'impact environnemental de l'utilisation perpétuelle des tasses à usage unique. Comme par exemple, si c'est moi, j'utilise 2 à 3 tasses, 2, 3 tasses café, 2, 3, des tasses à café Touba à usage unique que j'utilise dans la journée. Donc là, à travers les sensibilisations, comme par exemple, tu m'as dit, tiens Omar, au fur et à mesure que tu utilises ces tasses à café Touba à usage unique, c'est ça l'impact environnemental en tant que tel que ça fera dans le futur. Donc, pour pallier à ça, il y a des alternatives que toi, de ton côté, tu peux mettre en place en achetant un mug. En achetant un mug, déjà là, tu participes à la sensibilisation de ce projet. Avec ton mug, déjà, si un ami te voit avec le mug à café, tu te déplaces dans un autre quartier, il te voit, tu dis, tiens, pourquoi tu te promènes avec le mug? Donc là, toi, tu es sensibilisé. Tu le feras à ton niveau pour sensibiliser ton camarade ou bien ton ami par rapport à l'utilisation des tasses à café réutilisables. J'espère que j'ai bien répondu. Merci Courtois. Je laisse la main. Merci Courtois. Oui. Oui, carrément. Voilà, bonsoir tout le monde. Donc, c'est Karamo Sitibadi. D'abord, je veux remercier Omar pour la présentation. Et également, toutes mes félicitations pour ce projet que je trouve vraiment intéressant. Mais je pense à propos de ce projet, oui. Il faut vraiment revoir en fait l'environnement du vendeur. L'environnement du vendeur, donc à savoir, à mon avis, il faudra vraiment revoir tout son environnement. En allant du chariot, par exemple, il y a certains qui ont des chariots. Donc, je pense que les chariots doivent
doivent être, ils doivent revoir les chariots, en fait. N'est-ce pas? Donc, quand ils vont revoir les chariots, essayer d'y inclure, n'est-ce pas, comment dirais-je, des robinets si possible, n'est-ce pas, pour laver, n'est-ce pas, après les tasses. Parce que si je comprends bien, quelqu'un a parlé de l'hygiène. Donc, quand on parle d'hygiène, c'est parce que souvent, les vendeurs de café Touba, ils n'ont que 2 seaux. Ou bien certains même, ils ont seulement un seau pour laver combien de tasses. Donc là, ça pose problème. Mais s'ils ont un chariot où ils peuvent mettre un robinet, n'est-ce pas, et de temps en temps nettoyer correctement les tasses, je pense que là, ça peut régler le problème. Ça peut régler le problème. Donc, à mon avis, donc, tout le problème, c'est ça. Ensuite, ce que je voudrais ajouter, c'est que vous avez parlé des tasses céramiques, je ne sais pas, quoi d'autre, oui, des tasses céramiques, oui, et des En mugs. aluminium. Oui, justement, donc les mugs là. Donc, pour les tasses en céramique, je pense qu'au bureau, c'est possible. Ou bien en tout cas, dans ton endroit là où tu travailles, c'est possible parce que c'est un peu lourd. Donc, pour les mugs, d'accord. Oui, moi-même, j'ai un mug. Bon, parfois, il m'arrive, hein, mais quand je vais loin, par exemple, je ne vais pas partir avec le mug. Donc, voyez ce que ça fait. Mais quand je suis dans le quartier, donc là, je peux sortir avec mon mug pour aller acheter mon café. Ça, moi, je le fais. Donc, maintenant, je ne sais pas si tu avais proposé également une autre tasse, n'est-ce pas, une autre façon de, comment dirais-je, oui, une autre tasse réutilisable. Je ne sais pas si tu as proposé ou pas. Et également le coût de cette tasse-là. Est-ce que ça ne peut pas poser problème aux vendeurs? Donc, vous avez parlé nettement que après, vous allez étudier combien ils dépensent pour acheter les tasses jetables. Donc, pour essayer de voir. Donc, tout ça, à mon avis, il faut vraiment revoir tout ça, quoi. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à souligner. Merci. Merci beaucoup, Karamo. Merci beaucoup pour tes suggestions. Mais il faut continuer de te déplacer avec ton mug. Même si c'est pour aller à Bignona, là, apporte ton mug. Ah, d'accord. Ne le laisse pas à Kafountine. OK. Oui, Maman Aïssatou. Bonjour à tout le monde. Bonjour, Maman. Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend. D'accord. Je tenais à faire un petit coucou à Gaël. Ah, pour lui dire Gaël, qu'est-ce que c'est? Et les autres aussi. Également, Dinga, Non, continue. j'avais une contribution à faire Oui. concernant les tasses. Tout d'abord, les gens n'ont pas trop confiance aux vendeurs de café Touba. Souvent, la propriété laisse à désirer. Également, actuellement, il y a trop de maladies. Du coup, je pense pas que les tasses céramiques puissent être une solution. Également, les mots. Sur le marché sénégalais, il n'y a pas trop de mots de qualité qui retiennent la chaleur trop longtemps. C'est le principal problème qu'ont les gens. D'ailleurs, si toi-même tu cherches un mug, il va falloir que tu en essayes plusieurs pour trouver une de qualité. Oui. Également, donc je propose des tasses biodégradables. Vous-même, vous allez confectionner et proposer aux commerçants. Soit on cherche des subventions du côté de l'État, des organismes et autres,
pour leur faciliter la tâche aux commerçants, aux vendeurs de café Touba, mais également faciliter la tâche aux consommateurs. C'était tout. Merci beaucoup. Coucou également à Karima. Merci beaucoup. Toi, tu fais des coucou seulement à Galé à Farima. On voit la ségrégation. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, merci beaucoup pour tes suggestions. Ces suggestions, il y a à chaque fois les deux problématiques que j'ai notées qui sont venues sur 4 interventions, sur Gaël, Mireille, Karamo et toi. C'est par rapport à l'hygiène. Donc là, par rapport aux suggestions que vous venez de dire là, c'est, étant donné qu'on n'a pas encore commencé le projet, c'est en devenir. Donc là, qu'on va essayer de travailler ensemble sur ça. Donc là, essayer de travailler au maximum, tout d'abord, à travers la sensibilisation qu'on fera en amont pour que les gens puissent avoir une confiance en vendeurs qui s'aventureront avec nous sur ce projet à Tasse à Café Touba réutilisable. Ensuite, de faire de telle sorte que toutes les dispositions seront mises en place pour que tout d'abord l'hygiène soit respectée, qui permettrait aux consommateurs de venir en masse au niveau de lui. Donc là, et aussi, ça, à travers la sensibilisation, ça permettra à des personnes comme moi et Gaël d'aller acheter des mugs au lieu de comment dirais-je, de consommer à chaque fois les tasses à usage unique. Gaël, yola yabdenga. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. L'autre chose, c'est par rapport aux tasses biodégradables. Je pense que pour ce projet-là, on l'a bien dit dès le départ, c'est un projet de tasses à café Touba réutilisable. Donc là, c'est un projet qu'on souhaitera mettre en place. Et pour cela, à travers les suggestions que vous donnez depuis le début, on va prendre en compte. Il y aura aussi certainement d'autres occasions qu'on aura pour discuter davantage sur ce projet avant même qu'on commence. Et voilà. Donc là, pour les tasses biodégradables, c'est pas une faisabilité, mais pour ce projet-là, nous, on souhaiterait accentuer sur les tasses à café Touba réutilisables. Parce que je l'avais dit tantôt, au début, par exemple, pour les tasses biodégradables, il y a certaines tasses qui ont deux composantes, du papier et du plastique. Et c'est pas forcément une bonne solution, étant donné que ça aussi, ça pollue notre environnement. Donc, pourquoi pas qu'on essaie de faire de telle sorte que pour ce projet-là, nous, qu'on essaie de répertorier à notre niveau toutes les questions possibles par rapport à ce projet et comment le mettre en place en incluant toutes les parties prenantes. Donc là, il y aura les vendeurs, les consommateurs, nous, les associations de quartier, la mairie et les entreprises. Donc, j'espère que j'ai bien répondu. Donc là, il nous reste que 5 minutes. On a beaucoup parlé avant de clôturer. Sur ce, si vous me le permettez, je vais essayer d'avancer. Mais néanmoins, on trouvera l'occasion d'avoir d'autres opportunités pour échanger sur ce projet au fur et à mesure qu'on avance.
Excusez-moi. Donc, par rapport à ça, d'ici la semaine prochaine, donc là, il y aura un appel à candidature pour la personne qui est intéressée à devenir chef de projet Tassa Cafetouva réutilisable. Donc là, d'ici entre le mardi 22 et le vendredi 25, là, on passera l'appel à candidature pour les personnes qui sont intéressées. Et une information, le sein d'Adansogna.green, donc là, on s'est indiqué qu'on a pas mal de personnes qui interagissent avec nous dans la communauté. Si vous voyez bien au niveau de notre WhatsApp, on a différentes communautés. Il y a la communauté générale, il y a aussi d'autres communautés où on se retrouve pour les projets. Là, on s'est dit pour un peu plus être formel, pourquoi pas mettre en place une communauté pour nos bénévoles. Donc là, où les bénévoles auront l'occasion de bénéficier de pas mal d'opportunités en étant parmi nous. Parmi lesquelles, là, quand on s'engage par exemple pour devenir bénévole, là, on contribue d'une manière concrète à l'impact, en améliorant l'impact positif de notre communauté. Pour cela, donc du coup, pour devenir bénévole chez Adansogna, il y a des tarifs pour les professionnels et pour les élèves et étudiants. Pour ceux qui ne travaillent pas, du coup, c'est 15 000 pour les travailleurs et 5 000 pour les élèves, mais pour les chômeurs, pour ceux qui sont en recherche d'emploi. Donc là, à votre droite, on a le QR code. Une fois que vous le scannez, vous aurez accès directement au Google Form, lien d'inscription pour devenir bénévole. Ainsi, en devenant bénévole chez Adansogna, on bénéficie de formations gratuites durant toute l'année. Ces formations-là porteront sur les sujets environnementaux tels que le réemploi. Là, par exemple, on a des projets sur le réemploi. Il y aura des formations sur le réemploi. Là, ça vous permettrait de connaître un peu plus cette partie qui nous concerne. Il y aura aussi des formations sur la gestion des déchets organiques, sur le cycle de vie du plastique, les audits de marque, formation zéro déchet, la transition écologique juste, sur les leviers de sensibilisation, etc. Il y aura aussi des formations sur les fraises. Il y a 4 types de fraises en tout. Là qu'on a mis fraise du climat, la fraise des déchets, la fraise textile et la fraise sur l'économie circulaire. Et aussi, vous allez bénéficier de soft skills sur les outils numériques, sur comment piloter un projet, et aussi sur la prise de parole en public. D'ailleurs, même ce matin, on a fait une formation sur la prise de parole en public. Donc là, qui est réservée seulement aux bénévoles dans l'enseignant.net. Il y aura aussi d'autres formations à devenir la semaine prochaine, Inch'Allah. Et parmi les avantages, quand on devient bénévole chez Adansogna, il y a le renforcement de votre CV avec des compétences pratiques telles que Google Workspace. Il y a des avantages
auprès de nos entreprises partenaires. Là, c'est en parlant d'entreprises partenaires, là, ce sont les réductions. Quand on devient bénévole chez Anda Sonia, on bénéficie de ces réductions-là à travers nos partenaires. Là aussi, vous êtes prioritaire quand on parle de recrutement, que ce soit pour les bénévoles et salariés. Prioritaire, là, par exemple, pour devenir chef de projet, il faut impérativement être, en premier lieu, être bénévole chez Anda Sonia. Donc là, c'est un que l'on privilégie quand on fait ces recrutements-là. Mais n'empêche, tout le monde peut postuler. Et en dernier lieu, vous allez bénéficier d'un réseautage. Au sein d'un enseignant, il n'y a pas que seulement que nous. Il y a là, par exemple, nous les membres, les personnes qui sont là présentes, qui font partie d'un enseignant. Là aussi, on a l'opportunité de, à travers les différents profils qu'on a là, de partager des idées. Ça peut être un offre d'emploi, ça peut être une idée de projet. Par exemple, quelqu'un veut mettre en place un projet dans le domaine de l'emploi. Là, il regarde les profils qui sont là, se dit, tiens, Gaël, peut-être une plus-value pour moi, pour cette entreprise-là. Donc là, je vais essayer de le contacter, qu'on essaie de le convaincre pour qu'on travaille là-dessus, sur ce projet-là. Aussi, au sein d'un enseignant, on pouvait bénéficier d'un large réseau de personnes qui ont mis en place leurs entreprises, des personnes compétentes qui peuvent même vous orienter, vous guider par rapport à des thématiques qui sont spécifiques à nous. Donc là, orientés dans le domaine de l'environnement, avec les profils qu'on en retrouve, que ce soit dans le domaine de l'économie, dans le volet juridique, ainsi de suite. Sur ce, je vous dis, je vous remercie. Avez-vous des questions d'abord, avant que je ne partage ceci? Allez-y, levez la main. Vous pouvez activer votre micro, du moins. Moi, je n'ai pas de questions. Hmm. J'ai une nouvelle stratégie de com que je fais maintenant à chaque call d'Adam Sonia. Je vais vous demander tous une minute. Je vais vous forcer, voilà, ça s'appelle du kidnapping en com. Je vais vous Partage forcer ton écran. à aller sur un de nos réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est Instagram. Attendez, Oumar, je vais partager, désolé. C'est celui-là, je pense. Ok, je vais partager la fenêtre une bonne fois. Ok. Donc, du coup, vous voyez? Vous voyez? Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ah, ok. Donc, du coup, je vous invite à scanner ce QR code. C'est le QR code qui mène à l'Instagram d'Adam Sonia. Donc, du coup, je vous encourage, ou non, je vous donne des devoirs à faire à la maison, de scanner ce QR code et de liker au minimum 15 publications d'Adam Sonia. S'il vous plaît, vous êtes de bons élèves. Comme Astou, comment elle s'appelle? Ndeye Badiane. Je sais que vous avez fait un devoir. C'est bon, je peux quitter le partage? Oui. Ok. Donc, la manière de communiquer la plus efficace que j'ai trouvée pour le moment, Omar. En tout cas, c'est efficace. Cool. Non, c'est pas efficace. J'ai pas reçu de notification de Instagram, donc c'est pas efficace. Les gens m'ont écouté rec. Ils m'ont dit, Et ça, l'Indemba.
Ils m'ont dit del wax rek yow del wax rek après voilà personne n'a réagi. Et c'est pas Paul. Donc, pour ceux qui souhaiteraient devenir bénévoles chez adansogna.green, n'hésitez pas à nous écrire sur ce numéro, le 78 290 41 28. Et aussi, n'hésitez pas à nous suivre dans nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et LinkedIn. Et là, vous avez le QR code qui vous permet d'intégrer directement le groupe WhatsApp du projet TAS à Café Touba réutilisable. Une fois que vous le scannez, vous allez vous retrouver directement sur le groupe WhatsApp. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Allez, portez-vous bien. Merci beaucoup Omar pour la présentation du projet. Match bi ñaata les Madrilènes. Real Madrid ñu ngi dee. Non tey moom sentiroon naa ni bu yàgg du yomb moo aw ma sax envie xool télé bi nii webinaire bi waruloon jeex sax Gis nga. comme ça ma am excuse ma ne non seetaanuma dama doon def webinaire mais nii aw ma excuse damay dem seetaan sama xol dina jeex. Daal xam naa ne nañu muñ rek.